Masechet Psachim, traité Psachim d'Af Samechet, fait numéro 68, nous sommes à la feuille 67, au dernier mot, métivé. La Gemara objecte contre l'enseignement qu'on vient de voir de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui dit Boral Nida, qui te peut mettre. Celui qui a une relation avec une femme qui avait eu un écoulement utérin, qui était impur, a les mêmes règles que celui qui est devenu impur au contact d'un mort. Les mailles, à quel sujet demande la Gemara. Il est maletum atam, si ça concerne le temps de leur impureté. Mais de la même manière que pour l'un, c'est écrit explicitement dans le verset que l'impureté dure 7 jours, pour l'autre aussi, c'est écrit explicitement dans le verset que l'impureté dure 7 jours. Donc on n'a pas besoin de la braïta pour nous dire qu'ils ont les mêmes règles. Et là, le mahanotam. Et donc forcément, ça concerne le campement, l'espace d'où ils doivent être rejetés de par leur impureté. Et donc dans les deux cas, ils sont rejetés de l'espace où se trouve la présence divine. Puisque ce passage de la suite de la Braïta concerne les espaces dont ils doivent être rejetés, donc le passage précédent, où il est dit que celui qui a eu un écoulement de sperme est considéré comme celui qui avait eu contact avec un cadavre de reptile, ça concerne également les espaces d'où ils doivent être rejetés. Et donc, on voit de là que celui qui a eu un écoulement de sperme n'est rejeté que de l'espace où se trouve la présence divine. Donc le temple, le tabernacle. Question contre Rabbi Yochanan qui dit qu'il est rejeté même également de l'espace des Lévites. Et la Gemara dit Mideiria, est-ce que c'est une preuve? Ha kideita, vea kideita. Chacun des passages de cette braïta s'applique à un autre sujet. Métivé. Autre objection. Braïta, Metzora Hamour Mizav, le lépreux a des règles plus strictes que celui qui a eu un écoulement de gonorrhée, Vezav Hamour Mitmemet, celui qui a eu un écoulement de gonorrhée a des règles plus strictes que celui qui est devenu impur par un mort. Yatsa Baalkiri, Shetamemet, Hamour Mimenu. Et celui qui a eu un écoulement de sperme est une exception, car celui qui est devenu impur par un mort a des règles plus strictes que lui. Mayatsa, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est une exception? La viatsa miklal zav ou baliklal tmemet. N'est-ce pas? Ça veut dire que il est une exception par rapport aux règles de celui qui a eu un écoulement de gonorrhée et qu'il entre dans les principes des règles de celui qui est impur de par un mort. Et donc, il n'est rejeté que de l'espace où se trouve la présence divine. D'atlemet hamomimenu, puisque celui qui a l'impureté du mort a des règles d'impureté plus graves, plus sévères, ou mutab machane levia, et malgré tout, il a le droit d'entrer dans l'espace des Lévites, donc lui aussi, celui qui a un écoulement de sperme aussi, a le droit d'entrer dans l'espace des Lévites. Question contre Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, c'est pas ça l'explication de cette braïta. Yatsami machane tmemet, venichnas le machane zav. Au contraire, elle vient nous apprendre que il est sorti des règles dont et qui s'applique à celui qui a eu l'impureté d'un mort concernant l'espace d'où il est rejeté, et il est rentré dans le règlement de l'espace d'où est rejeté celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée. C'est-à-dire que lui aussi, il n'a pas le droit de se trouver dans l'espace des Lévites. Bien que celui qui a l'impureté d'un mort est normalement à des règles plus strictes que lui. Et que lui a le droit de se trouver dans l'espace des Lévites. Mais malgré tout, on
compare celui qui a eu un écoulement de sperme avec celui qui lui ressemble, c'est-à-dire celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée, puisque lui aussi il s'agit d'une impureté qui sort de son corps. Tanitana Kamele Rav Yitzhak bar Rav Dimi, un maître a rapporté un enseignement du temps des maîtres de la Mishnah devant Rav Yitzhak bar Rav Dimi, qui dit, c'est écrit dans le verset, V'yatzel michutz lamachane, on parle de celui qui a eu un écoulement de sperme, le verset dit, il sortira de l'extérieur du camp, Zumachane Shrina. On explique qu'il s'agit du camp où se trouve la présence divine, c'est le tabernacle. Lo yavo el tocha machane, le verset continue en disant, il n'entrera pas dans le camp, Zumachane Levia. Il s'agit du campement des Lévites. Mikane Balkiri, chez Tzechut Ishte Machanot. Donc on apprend que celui qui a eu un écoulement de sperme doit sortir de ces deux campements. Amarle, alors Rav Yitzhak bar Rav Dimi lui a dit, Akatilo aïlte apikte. Alors qu'on n'avait pas encore explicité qu'est-ce qui se passe quand il sort du campement de la présence divine et qu'il est entré dans le campement des Lévites. Et maintenant, le verset va nous dire, quand il est à l'extérieur du camp des Lévites, qu'il n'a pas le droit d'y entrer. L'Ishta Harina, une deuxième version de cette question, qui revient au même et qui dit un peu différemment, Akatilo apikte, alors que le verset n'avait pas encore parlé qu'il devait sortir du campement des Lévites, à Aïlte, il vient nous expliquer qu'il n'a pas le droit d'y entrer et qu'il est déjà dehors. Et là, Emma, mais en vérité, voilà comment il faut expliquer. Quand le verset dit au départ qu'il doit sortir du campement, il s'agit du campement des Lévites. Et quand il dit par la suite qu'il n'entrera pas dans le campement, il s'agit du campement où se trouve la présence divine, c'est-à-dire le tabernacle. Kifla Ravina pose une question. Peut-être que les deux parties du verset s'appliquent au campement où se trouve la présence divine, dont il doit se trouver à l'extérieur, et que le verset vient nous apprendre que s'il y entre, il est passible parce qu'il a enfreint et un commandement positif de se trouver à l'extérieur et un commandement négatif de ne pas se trouver à l'intérieur. Mais répond la Gemara, si c'est ainsi, à ce moment-là, le verset aurait pu écrire, il sortira à l'extérieur du campement et il n'y entrera pas, s'il s'agit du même campement. Pourquoi le verset rajoute dans le camp? On apprend qu'on doit le faire sortir d'un deuxième campement, c'est-à-dire le campement des Lévites. Ravav verroulé. La Mishnah disait que vider les entrailles du sacrifice pascal repousse le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire vider les entrailles? Ravuna explique qu'il fait un trou avec un couteau pour faire sortir ce qui se trouve à l'intérieur. Chia Barav lui dit, Shirka de Me'aya, il s'agit d'une substance sale qui est collée aux parois des entrailles, Nafka Agav Dorka de Sakina, et qu'on fait sortir en pressant avec la lame d'un couteau. Amarav el Azar Maïtama de Chia Barav. Avel Azar dit, d'où est-ce que Chia Barav a sorti son explication? Dirtiv, parce qu'il y a un verset qui dit, dans la prophétie d'Isaïe, Vechorvot mechim garim yochelu, et les ruines de ceux qui sont sales, les habitants les mangeront. Baïmashma, comment on explique ce verset? Qu'il est Betagem Rav Yosef. Comme Rav Yosef a traduit en araméen, veut dire Sehen de Reshiaya,
et les biens des mécréants, tzadika yayarsenoun, ce sont les justes qui en prendront possession. On voit donc d'ici que le terme ici mechim veut dire une saleté, exactement comme dans la Mishnah on parle de mirchui keravav, qui veut dire enlever les saletés qui se trouvent dans les intestins. La Gemara rapporte le début du verset, Vera'u kevasim kedovram, et les agneaux paîtront comme leurs paroles. Amar Menashe bar Yirmiyah amar Rav, Menashe bar Yirmiyah dit au nom de Rav, qui met dou barbam, comme il a été dit à leur sujet. Maïkim dou barbam, qu'est-ce qui a été dit à leur sujet? Amar Abaye dit, les agneaux ici ce sont les justes, et il est dit juste à la suite dans le même verset, Vechovot mechim garim yochelu, que les ruines de ceux qui sont sales, ce sont ceux qui habitent qui les mangeront, comme on a expliqué, que les justes prendront possession des biens des mécréants. Alors Rava lui a dit, je comprends s'il avait été écrit dans le verset les ruines, alors j'aurais expliqué comme toi que la suite du verset est l'explication du début. Ashtan dirti verhovot. Maintenant qu'il est écrit et les ruines, mitacharitikama, j'en déduis que la suite du verset vient nous dire autre chose qui n'a pas de lien avec le début du verset, qui n'est pas une explication du début du verset. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit qu'il est Rav Hananel que l'explication du début du verset, c'est comme a expliqué Rav Hananel Amarav au nom de Rav, Rav Hananel Amarav, car Rav Hananel dit au nom de Rav, Atidim tzadikim, les justes dans le futur, chez Yechayu et Emetim, ils feront revivre les morts. Ktivacha, ce qui est écrit ici donc au début du verset, Vera'u kvasim kedovram, et les agneaux paîtront comme il a été dit à leur sujet. Urtiv hatam, il est écrit ailleurs, toujours le même terme, paître, Yeru Bashan Vegilad Kimerolam, ils paîtront dans le Bashan, la région du Bashan, et la région du Gilad, comme aux jours antiques. Bashan, c'est Elisha. La région du Bashan, ça rappelle, est là pour rappeler le souvenir du prophète Elisha, Élisée, Abamina Bashan, qui était originaire de cette région de Bashan et qui a ressuscité les morts. Chez Neymar, comme il est écrit, Veyanai Veshafat Babashan, Yana et Shaphat résidaient dans le Bashan, Urtiv, et il est écrit, Po Elisha ben Shaphat, ici Elisha, fils de Shaphat, dont on vient de parler, Sheyatzak Maïm, Aliede Eliahu, qui a versé l'eau sur les mains du prophète Élie. Gilad, c'est Eliahu. Quand on parle de la province de Gilad, il s'agit du prophète Élie, chez Neymar, car il est écrit à son sujet, Vayomer Eliahu à Tishbi, et le prophète Élie, habitant de Teshev, a dit, Mitoshve Gilad, lui qui habitait dans la région de Gilad. Amar Shem Banachmeni Amar Rabbi Yonatan. Shem Banachmeni a dit au nom de Rabbi Yonatan. Atidim tzadikim sheyichayu metim, les justes, dans le futur, ressusciteront les morts. Chez Neymar, comme il est écrit, Od yeshvu zekenim uskenot birchovot Yerushalayim, dans la prophétie de Zacharie. Encore seront assis des vieux et des vieilles sur les places de Jérusalem. Veish mishanto beyado, et un homme avec sa canne dans sa main, Merov Yamim, de par son grand âge. Urtiv, il est écrit ailleurs, Vesamta mishanti al pene hanahar, et tu placeras ma canne sur la figure du jeune, et ainsi tu le ressusciteras. Donc quand on parle ici de canne, il s'agit de la résurrection des morts qui sera faite par
les anciens, les justes de Jérusalem. Oula Ramé, Oula a opposé deux versets. Ktiv, il est écrit dans un verset, Bila Amavet la Netzach, que Dieu anéantira la mort pour toujours. Urtiv, et dans un autre verset, qui a Na'ar ben Me'a Shana Yamut, car celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme un enfant. Donc la mort existera encore. L'Okashia, c'est pas une question. Kan Israël, Kan Be'akum. Le verset qui dit que la mort sera anéantie, c'est pour Israël. Celui qui dit que la mort existera encore, c'est pour les peuples du monde. Qu'est-ce qu'ils font les peuples du monde qui ont servi les étoiles? Dirtiv, il est écrit à leur sujet, Ve'amdu zarim ve'ra'u tsonchem. Et se tiendront les étrangers, c'est eux qui viendront paître vos troupeaux de petits bétail, ou venez nechar ikarechem, les fils des gens de l'extérieur seront vos laboureurs, vechormechem, et vos vendangeurs. Afrizda ramé, Afrizda opposé deux versets. Ktiv, d'un côté, un verset dit, vechafra levana ou vosha hama. Dans le monde futur, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Urtiv, dans un autre verset, Vaya or alevana ke or achama. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Ve'or yeshivataim ke or shivatayamim. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte, comme la lumière des 7 jours de la création. Donc, d'un côté, on a dit que la lumière sera fade, sera honteuse, de l'autre côté, on dit qu'elle sera très forte. L'okashia, c'est pas une question. Quand on a dit que la lumière du soleil et de la lune sera inexistante, c'est dans le monde futur, où la lumière sera beaucoup, beaucoup plus forte. Kanimotamashiach, le deuxième verset qui dit que la lumière de la lune sera comme celle du soleil, et celle du soleil beaucoup plus forte, ce sera au temps messianique. Et d'après Shmuel qui dit qu'il n'y a entre ce monde-ci et les temps messianiques de différents, la différence entre les deux, c'est uniquement l'assujettissement, la suggestion aux empires, qui ne sera pas là, ne sera plus de rigueur au temps messianique. Maïkanemema, d'après lui, comment on explique le verset, puisqu'il n'y aura pas d'autre différence. Il dit, il faut expliquer que les deux versets s'appliquent au monde futur. Mais la kashia, il n'y a pas de contradiction, quand on a dit que la lumière sera beaucoup, beaucoup plus forte que celle du soleil et de la lune, et celle du soleil et de la lune sera complètement dénigrée, ça se sera dans l'espace où se trouve la présence divine. Et le verset qui a dit que la lumière de la lune sera comme celle du soleil d'aujourd'hui, et celle du soleil beaucoup plus forte, ça c'est dans le campement, dans l'espace des justes. Rava Rami. Rava a opposé deux versets. Ktiv, d'un côté, il est écrit Ani Amit va haye, je ferai mourir et je ferai vivre. Urtiv, d'un autre verset, c'est écrit Machatzti vanir pas. J'ai frappé et je guérirai. Ashta ahuye mechaye mirpa le kol sheket. Alors, si déjà, on a vu dans le premier verset, au début du verset, que l'Éternel ressuscitera les morts, à plus forte raison qu'il les guérira. Et là, Marakadosh Baruch Hu, seulement, le Saint béni soit-il, a dit la chose suivante. C'est pas que je vais faire mourir l'un et je vais faire vivre l'autre. Celui que j'aurais fait mourir, je le ressusciterai. Que Moshe Machatsi va dire pas. De la même manière que, après que je donne un coup, je fais guérir. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné. Aniamit Vachaye, le verset dit, je ferai vivre et je ferai mourir et je ferai vivre. On aurait pu croire, l'un il va faire mourir et l'autre il va le faire vivre. Comme le monde est de nos jours. Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset continue en disant, Machatsi manir pas. J'aurai frappé et je guérirai.
Mama Karfoua Becha, de la même manière que le coup et la guérison, c'est sur la même personne. Apita Becha Imechad. De même, la mort et la vie, donc la résurrection, c'est sur la même personne. Mikan Tshuva le Omrim, Entriat Ametim la Torah. Et là est la réponse pour ceux qui disent qu'il n'y aurait pas que de résurrection des morts écrite dans la Torah. D'abord, autre explication, Bitrila Mashiani Memitani Mechaye. Au départ, ce que j'aurais fait mourir, je les ferai revivre, ressusciter. Ve'adar, et par la suite, Mashimachal Sivanir pas. Ce que j'aurais frappé, je guérirai. Vecter Halava. On a vu dans la Mishnah que faire brûler les graisses du sacrifice pascal, on les fait même Shabbat. Tanya, il y a une raïta qui dit, Rabbi Shimon dit, Bo'ur e kama chavir mitzvah beshata. Viens et regarde combien est cher l'accomplissement d'un commandement lorsqu'il est fait à son moment. Car voici, faire brûler sur l'autel les graisses, les membres et les graisses intérieures de l'animal, c'est autorisé toute la nuit qui suit. Et malgré tout, on n'attend pas qu'il fasse nuit, que Shabbat soit sorti, mais on le fait pendant Shabbat lui-même, pour le faire le plus tôt possible en son temps, le jour où on aura offert le sacrifice. Donc on a vu dans la Mishnah que différents interdits rabbiniques, comme par exemple apporter le sacrifice, l'animal sur ses épaules, ou le faire amener de l'extérieur de l'espace où on a le droit de se déplacer, ou lui couper une verrue, c'est interdit lorsque 14 tombe Shabbat, sauf pour Rabbi Eliezer. Urminehu. La Gemara objecte d'une Mishnah ailleurs dans Traité Rouvin qui dit Chotrin yabelet bamikdash. On a le droit de couper la verrue dans le temple, avalo bandina, mais pas pour ce qui est à l'extérieur du temple. Vimikli, si on le fait avec un ustensile, un instrument, kan vekanasu. Dans les deux cas, c'est interdit. Donc, là-bas, on autorise, et chez nous, on interdit de couper la verrue. Alors, Rav Elazar et Rav Yosef bar Rabbi Chanina. Il y a deux réponses, celle de Rav Elazar et celle de Rav Yosef bar Chanina. Chadamar, l'un répond, il dit beyad. Dans les deux enseignements, on parle de couper à la main. Ha-belacha, abevesha. Mais l'un parle d'une verrue humide, là c'est interdit, et l'autre d'une verrue sèche, donc c'est considéré comme si c'était déjà coupé, ça se coupe très facilement, ça c'est bien. Hanama, l'autre répond, idividi belacha. Les deux enseignements parlent de verrue humide, belakashia, il n'y a pas de contradiction, habeyad, habekeli. Lorsqu'on a autorisé, c'est à la main, et lorsqu'on a interdit, c'est avec un ustensile. On demande à Ma'abeyad, habekli. Maintenant, d'après celui qui a donné pour réponse que l'un parle de couper à la main et l'autre parle avec un ustensile. Pourquoi il n'a pas préféré donner l'autre réponse, que dans les deux cas on parle à la main? Il n'y a pas de contradiction. Dans un cas on parle d'une verrue humide, dans l'autre cas d'une verrue sèche. Tu réponds aussi, c'est sec. Ça s'effrite très facilement. Donc c'est complètement permis. Même à l'extérieur du temple. On demande à Marie Biyad. Et d'après l'autre réponse qui dit, les deux enseignements parlent de couper à la main. Et qu'il n'y a pas de contradiction. L'un parle d'une verrue humide et l'autre parle d'une verrue sèche. Pourquoi n'a-t-il pas préféré répondre comme l'autre réponse? Dans les deux cas, on parle de verrue humide, il n'y a pas de contradiction. Dans l'un, on parle de couper à la main, dans l'autre, de couper avec un instrument. Malchakeli, il te répond si
L'enseignement chez nous parle de couper avec un instrument et que c'est interdit. Akitani Atam, ça c'est déjà écrit dans l'autre Mishnah de Eruvin. Imbikli Kanasu, si c'est avec un instrument, dans les deux cas, et dans le temple et à l'extérieur, c'est interdit. Veidar, et l'autre te répondra, Adekatani Kli, pourquoi chez nous on a parlé de couper avec un instrument? Acha, chez nous, dans le Mishnah, Plukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Talashminan, c'est pour nous enseigner qu'il y a là-dessus une discussion entre Rabbi Eliezer qui autorise et Rabbi Yoshua qui interdit. Rabbi Eliezer, Maim Shrita Verhul. Alors Rabbi Eliezer a rapporté un argument pour autoriser en disant si déjà on autorise d'abattre rituellement le sacrifice pascal le Shabbat, à plus forte raison, parce qu'il s'agit ici d'interdit d'ordre rabbinique. Alors que Rabbi Yoshua, lui, rétorque en disant on voit bien que jour de fête, on a autorisé certains interdits de la Torah pour pouvoir manger, jour de fête, mais les interdits rabbiniques n'ont pas été autorisés. Et la Gemara dit, Rabbi Eliezer, la Mishnah continue en disant que Rabbi Eliezer lui a rétorqué, là-bas on ne parle pas pour l'accomplissement d'un commandement, mais chez nous c'est pour l'accomplissement du commandement de sacrifice pascal. C'est pourquoi on autorise les interdits rabbiniques. Et la Gemara dit, Rabbi Yoshua l'est armé. Rabbi Yoshua, lui, suit son opinion, disant que se réjouir en bien mangeant un jour de fête, c'est aussi l'accomplissement d'un commandement. Et malgré tout, on n'a pas autorisé les interdits d'ordre rabbinique. Et Tanya, comme on a vu dans une braïta, qu'effectivement, Rabbi Yoshua considère que c'est un commandement de bien manger et bien boire le jour de fête. Rabbi Eliezer Omer, donc Rabbi Eliezer dit, un homme, un jour de fête, il a que deux possibilités. Ou bien manger, bien boire, toute la journée, ou s'asseoir toute la journée et étudier. Donc on voit que l'obligation de manger et boire, pour lui, c'est pas une vraie obligation. Rabbi Shomer, Rabbi Shomer dit, il faut couper le jour en deux. La moitié du temps pour bien manger et boire, et l'autre moitié pour la maison d'études. Donc on voit que pour lui, c'est une obligation de bien manger et boire. Et Rabbi Chonan a dit, les deux ont déduit leur opinion du même verset. Dans un verset, il est écrit, ce sera une fête de clôture pour l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Et un autre verset dit, ce sera une fête de clôture pour vous. Rabbi Eliezer, ça va au Kulul Hashem, au Kulul Lachem. Rabbi Eliezer dit, deux possibilités, ou qui soient entièrement pour l'Éternel, ou entièrement pour vous. Rabbi Yoshua, ça va, et Rabbi Yoshua dit, vous coupez la journée en deux, Chetzio Lachem, la moitié pour l'Éternel, Chetzio Lachem, et la moitié pour vous. Amar Rabbi Elazar dit, Akol modim ba'atzeret de bainan namli lachem. Tout le monde est d'accord pour la fête des semaines, qu'il faut aussi qu'une partie soit pour vous. Bien manger et boire. Maïtama, pourquoi? Yom Shitam Torah. Parce que c'est le jour où a été donnée la Torah, pour montrer notre réjouissance et notre joie d'avoir reçu la Torah. Amaraba Kol Modim Beshabbat, de Bainan Lamelachem. Rabba dit, tout le monde est d'accord pour le jour du Shabbat, qu'on a besoin aussi, pour vous, de bien manger et boire. Maïtama, pourquoi? Le Shabbat Oneg, parce qu'il est écrit dans le verset, et tu appelleras le Shabbat un plaisir. Amar Rav Yosef dit à Kol Modim Purim de Bainan Lamelachem. Tout le monde est d'accord. Le jour de la fête de Purim, qu'on a besoin également pour vous de bien manger et boire. Maïtama, pourquoi? Il est écrit à son sujet des jours de banquet et de fête. Marbere de Ravina, Mar fils de Ravina, a dit, toute l'année, Aveyativ et Tarnita, il jeûnait. Les Varmerat Sarta, sauf la fête des semaines, ou Puria, et le jour de Purim, ou Maale Yoma de Kippouré, et la veille du jour de Kippour. Atzeret, alors, la fête des semaines, il jeûnait pas. Pourquoi? Yom Shitam Torah, c'est le jour où la Torah a été donnée pour montrer notre joie. Puria, le jour de Purim, c'est écrit jour de banquet et de joie. Maale Yom de Kippouré,
Et la veille du jour de Kippour, détané Chia Barav, midifti, car Chia Barav de Difti a rapporté un enseignement d'une Braïta, qui dit, c'est écrit dans le verset, vous mortifierez vos personnes, betish ala chodesh, le 9 du mois. Est-ce que c'est le 9 du mois qu'on jeûne? C'est le 10 du mois qu'on jeûne, jour de Kippour. Et là, l'Omarlach, c'est pour t'apprendre. Tout celui qui mange et boit le 9, Tishri, le verset le considère comme s'il avait jeûné et le 9 et le 10. Donc c'est une obligation de manger et boire ce jour-là. Rabbi Yosef, Beyomad Atzarta Amar, Rabbi Yosef, le jour de la fête des semaines, il a dit, Abdeli Aiglat Tilta, préparez pour moi un veau troisième né de sa mère, c'est le meilleur. Amar Lo Ha'ilo Hayoma, il a dit, s'il n'y avait eu ce jour-là, où on a reçu la Torah, des Kagarim, qui a eu cet effet, Kama Yosef Ikabeshuka. Alors combien de Yosef on trouve dans la rue, et j'aurais fait partie de ces gens-là. Avshichet Kol Taltinyo Min, Aderle Talmudé. Avshichet, tous les 30 jours, il répétait son étude. Quand il avait terminé, il s'appuyait à la barre de la porte. Vamar et disait, Régis-toi, ma personne, réjouis-toi, ma personne. L'arkarae, c'est pour toi, pour ton bienfait, que j'ai étudié les versets. L'artanae, pour ton bienfait, que j'ai étudié les paroles des sages. Ini, est-ce juste? Vamar avec Lazar, pourtant avec Lazar dit, s'il n'y avait eu la Torah, le ciel et la terre n'auraient pu subsister. Chez Neymar, comme il est écrit, s'il n'y avait eu mon alliance jour et nuit, donc l'alliance de la Torah qui doit être étudiée jour et nuit, je n'aurais pas placé les règles immuables du ciel et de la terre. Donc, c'est pas pour soi qu'on doit étudier, mais pour le ciel et la terre. Et l'agma répond, Meikara, qui avait dit sur la terre de Navsheka. Au départ, quand on le fait, c'est pour avoir le bénéfice pour soi. Mais ensuite, de là, le bénéfice va pour le ciel et la terre. Amar Ravashi. Ravashi dit, Nami, Yom Tov Reshut. Même d'après ce que Rabbi Eliezer a rétorqué en disant que le jour de fête, c'est pas une obligation de manger et boire, Itle Picha. Il y a quand même une objection au raisonnement a fortiori apporté par Rabbi Eliezer en disant si déjà le jour de fête où on a donc autorisé un travail de la Torah pour quelque chose qui n'est pas une obligation, et malgré tout on n'a pas autorisé les travaux d'ordre rabbinique qui l'accompagnent. Shabbat, le Shabbat où on a autorisé que des travaux qui sont pour une obligation, comme sacrifice pascal, et nous dit, je veux dire, à plus forte raison qu'on ne pourra pas permettre les interdits rabbiniques qui l'accompagnent. Mais Rabbi Eliezer, lui, considère que un interdit rabbinique, mais qui vient pour, lorsqu'on l'enfreint pour l'accomplissement d'un commandement, ça c'est beaucoup plus important, et donc c'est pourquoi c'est permis le Shabbat, comme ici pour l'accomplissement du sacrifice pascal. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 68 d'Af Samachet.